Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, que les énergies peuvent bien vous apporter pour la semaine, vous apporter en fait d'intuition, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, il est de votre côté, il est important de comprendre que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat, on va dire, du tirage général. Cependant, il y a une façon de contourner les choses, évidemment, c'est comme n'importe quoi. C'est d'aller pour avoir des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur la situation. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations, comme je vous dis, qui correspondront peut-être un peu plus à ce que vous vivez présentement. Peut-être un peu moins dans votre signe solaire qui est le Capricorne, mais probablement plus si vous allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. D'accord? Alors, dans tous les cas de figure, évidemment, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti, ce que vous ressentez. Aussi, également, est important ce que vous vivez dans votre vie. Le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant un peu le menu de votre guidance. Alors, dans l'énergie globale de votre semaine, on va aller chercher une carte. On a une carte avec le tarot des anges gardiens qui va représenter l'énergie globale. Ensuite, on parle des portes magiques de l'univers, le pouvoir du lâcher-prise et le tarot du pouvoir des archanges en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques comme d'habitude, sauf que cette fois-ci, c'est une question. Réponse par oui ou par non. Alors, c'est vous qui avez décidé, évidemment. J'ai mis des pierres pour différencier les pierres, pour différencier les cartes. Alors, c'est à ce niveau-là que quand on sera rendu à la deuxième partie, je vous en dirai un petit peu plus. OK? Pour le moment, bon, je pense qu'on a fait le tour de ce que je dois vous dire avant de commencer la lecture. Oui, non, simplement vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Merci à ceux qui like et qui laissent également, on va dire, partage certaines vidéos. C'est très, très gentil de votre part de le faire, évidemment. Merci, un petit merci à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti aussi sur les cartes, évidemment. C'est très gratifiant pour moi de savoir que ce que j'envoie dans l'univers vous a touché ou du moins vous êtes senti concerné. Alors, c'est merci. Merci beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci, merci. D'accord? Alors, chers amis, Capricorne, si on allait voir un peu ce qui se passe dans votre semaine du 11 au 17 juillet 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine et c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici du messager de la prospérité. On dit que vous allez apprendre une excellente nouvelle. Un changement de poste, une promotion, une inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne qui est peut-être vous, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Alors ici, on est dans la... On est vraiment à l'aube, je dirais, d'une nouvelle qui va peut-être, je ne dirais pas jusqu'à changer votre vie, mais du moins, en tout cas, semblerait l'améliorer, étant donné qu'on parle de quelque chose d'assez important pour, pour en faire une discussion, puisqu'on parle ici d'un changement de poste, une promotion, même une inscription, peu importe. Quelque chose veut dire qui va changer la perspective, qui va vous apporter des opportunités, etc., etc. Alors, on va voir comment ça se répercute dans votre tirage général. On va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec votre état d'esprit. Comment vous prenez les choses. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit de lâcher votre désir de contrôler les gens. Les cartes à l'envers, je ne sais pas comment... Attendez, ça c'est pas à l'envers. Ça c'est beau. Désolé, habituellement, je le fais habituellement avant, mais là, j'ai complètement oublié. Bon, ça m'agace un peu moins. La confiance absolue, ici, on parle du 7 de Michael. Le 7 de Michael, on vous dit qu'il existe une autre façon de procéder. Travailler seul n'est peut-être pas la meilleure solution et de repasser tout en détail. Ici, on souligne que... Vous êtes en train de réfléchir, en train de cogiter probablement sur les prochaines choses, ou du moins peut-être revenir un peu en arrière pour voir un peu globalement la situation. Chose certaine, ici, on vous dit de pas nécessairement, vous n'êtes pas obligé de, c'est pas nécessairement, mais vous n'êtes pas obligé, veut dire, de travailler seul, justement. Ici, on peut se connecter à certaines personnes, veut dire, avec lesquelles on a des énergies communes, j'ai envie de vous dire. On pense probablement la même philosophie de vie, on cherche... Chacun veut dire à notre façon, on veut dire, mais on est toujours dans la même direction. Donc, on va chercher des gens avec qui on a des affinités, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu dans ce sens-là. Pour justement être en mesure de parler de nos ressentis sans sentir un jugement ou se sentir illuminé, comme certaines personnes nous appellent. Alors, c'est un petit peu dans ce cas-là, j'aimerais vous dire que le 7 de Michael. N'oubliez pas que le 7, c'est aussi...
du courage, c'est de l'énergie, c'est de la volonté. Donc, on veut pousser, mais c'est aussi l'élimination spirituelle. Alors, c'est quand même un genre de reconnaissance, j'ai envie de vous dire. Regardez comment la carte, l'ange est devant le personnage ici, soit pour l'empêcher, ou soit pour simplement pour lui indiquer que le chemin ici, c'est pas tout à fait peut-être le bon. Il indique ici qu'il a deux directions ici, mais ici, c'est beaucoup plus lumineux, alors que c'est beaucoup sombre, plus sombre de ce côté-là. Donc, il tend, veut dire, à envoyer, ou du moins à signifier à la personne qui est ici, qui est devant un choix, veut dire de prendre le côté beaucoup plus lumineux. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous vois, que je vous vois un petit peu décider de faire autrement les choses. On est dans notre état d'esprit, n'oubliez pas. Ici, on vous parle de lâcher votre désir de contrôler les gens. Euh, en réalité, c'est le contrôle que vous avez sur vous. On vous dit que être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Ça ressemble un petit peu à ça, cette carte-là, quand vous dites. On parle d'un choix ici. C'est pas dans un côté, je vous amènerai pas de la carte de désir de contrôler les gens, dans un désir de pouvoir, dans un désir de négatif, etc., etc. Ici, c'est parce que enfin, on est un peu freak control, j'ai envie de vous dire, dans la mesure où est-ce qu'on veut dire, on veut savoir exactement où est-ce qu'on s'en va, que ce soit bien défini, bien, veut dire, éclairé, bien ici, bien ça, bien l'autre, aucune place, veut dire, à l'interprétation, ni non plus à l'imagination. On essaie le chemin est, comme qu'il dirait, libre à tout moment, veut dire, c'est à nous de saisir, mais il y a pas rien, c'est à une ligne, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose. Ici, on anticipe, on prépare, on a des plans, on ne veut pas laisser aucune place, veut dire, à ce qui pourrait être l'improvisation, ou du moins un changement de dernière minute. C'est à ce point. Je pense que tout est calculé. C'est un petit peu ce qu'on essaye de vous dire écoute, laisse un peu les gens respirer. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Je pense que c'est de se faire dire, d'en prendre surtout conscience, parce que c'est du moment qu'on en prend conscience, je veux dire, on est en mesure de pointer tout de suite le problème qu'on a, donc de trouver des solutions. Je pense ce que je ressens de la carte ici, c'est que du moment qu'on s'en rend compte, ou du moins qu'on nous le souligne assez souvent pour qu'on arrive, veut dire, à avoir un certain malaise intérieur, je pense que ce qu'on vous demande, c'est pas nécessairement de ne pas être bien préparé, c'est de laisser un peu respirer les autres, dans le sens que vous avez peut-être 90% veut dire de la responsabilité de l'action, mais laisser un 10% veut dire à l'autre personne, veut dire qu'après tout, est elle aussi dans l'action. Comprenez un peu, on laisse un peu que vous soyez bien organisé, c'est pas un défaut, on va se le dire, mais déposer ce même rythme aux heures, ça devient plus discutable. Alors, c'est un petit peu dans ce raisonnement-là que je vous amène. Si parfois on vous a déjà dit que vous aviez peut-être le contrôle un peu trop présent dans votre vie, bon, prenez note. Voyez, il va dire si vous pouvez à un moment donné laisser, comme je vous dis, un peu plus respirer les gens. C'est un petit peu on est dans notre état d'esprit ici, donc peut-être qu'on impose nos idées ici, on impose, dire, notre façon de faire, notre façon de voir les choses. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Laisse respirer un peu les autres. Eux aussi, ils ont une opinion, ils ont quelque chose à dire sur la situation. Okay? Confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Heureusement, c'est d'ailleurs peut-être ce qui vous fait que vous êtes si efficace, je veux dire, sur la façon que vous contrôlez, si on veut dire les choses. C'est que vous regardez comment la personne, le personnage ici semble libre, léger, aérien. Ici, on ne calcule pas ici les dangers ou quoi que ce soit. On saute tout simplement, sachant très bien on va atterrir de l'autre côté. On est en pleine possession de nos moyens. J'allais dire en plein contrôle, mais bon, on est justement en train d'essayer de doser un peu. C'est dans cette expérience-là qui vous a justement rendu confiance, qui vous a donné, veut dire, vous a montré que vous êtes capable, que vous avez la possibilité de faire les choses. Maintenant, il s'agit de trouver l'équilibre entre, comme je vous dis, justement de lâcher votre désir de contrôler les gens, à se sentir totalement libre, veut dire de faire ce que l'on veut. Je pense que la mêlée serait, pas la mêlée, mais le juste milieu, ou c'est un compromis, si compromis il y a, serait justement de faire un bout de chemin avec des personnes, pas de le faire seul. Ici, veut dire seul, c'est sûr qu'on ne se demande jamais notre vie, hein, c'est assez évident. Alors que veut dire, dès qu'on est deux, veut dire, ne serait-ce que par politesse, on va consulter l'autre, savoir s'il est toujours d'accord pour suivre le même chemin. Alors c'est un petit peu dans ce ressenti-là que ça va vous aider, je pense, vous-même, à doser
un peu la façon. Quand c'est le temps, veut dire de prendre le lead, on prend le lead. Quand c'est le temps, veut dire de laisser les autres peut-être exprimer ce qu'ils ont exprimé, parce que ça pourrait apporter du mieux à la situation. On veut dire, on le permet. Ça vous empêche pas de prendre le lead quand même, mais ça permet, veut dire, d'avoir les gens, puis d'avoir une expérience encore plus large, veut dire, sur le sujet ici. Vous n'avez pas nécessairement comment je pourrais dire ça, la connaissance innée. Veut dire, on n'est pas ici pour essayer d'impressionner les gens ou quoi que ce soit. Donc, moi, je le ressens comme si, veut dire, c'est un... Pour vous, ça a été peut-être, veut dire, comment je pourrais dire ça? Le fait de prendre votre vie en main, de garder un contrôle, veut dire, sur votre vie ici. Moi, j'ai l'impression que ça a été peut-être, ça vous a peut-être déjà sauvé la vie ou sauvé de certaines situations. C'est sûr que vous avez personne d'autre à blâmer que vous si parfois, veut dire, ça pas tout à fait été. Mais on rentre pas dans ce domaine-là parce que c'est pas du tout la question. Ici, c'est vraiment la façon qu'on a pris les choses en main. On s'est aperçu qu'on avait cette capacité-là, qu'on était capable de dire d'arriver à un certain point, ou du moins au point qu'on s'était donné de but, en fait, qu'on s'est donné, d'y arriver, veut dire, dans la meilleure façon, c'est justement de presque imposer nos idées pour arriver à dire, à prouver que nous, on l'avait, l'histoire, on avait comment à y arriver à ce but-là. On avait l'expérience, on avait tout ce qu'il nous fallait, les outils possibles pour le faire. Chose qu'à un moment donné, veut dire, vous ne pouvez pas être bon dans tout, puis non plus tout savoir non plus. Donc, il va falloir à un moment donné, c'est pour ça qu'on parle de gens qui s'approchent de vous. En réalité, c'est pour enrichir encore plus l'expérience que vous vivez. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens ici. C'est pas quelque chose de... C'est pas quelque chose de mauvais en soi dans votre état d'esprit ici. Pas du tout même. Je dirais que c'est juste comme n'importe quoi qu'on commence, ou qu'on débute ou qu'on commence, ici, c'est de trouver le juste milieu. C'est un peu dans ce ressenti-là, de prendre conscience que dans les chemins, surtout si vous êtes avec d'autres personnes, ben, c'est normal que les gens ont quelque chose à dire. À moins d'être un dictateur, c'est pas du tout ce qu'on cherche non plus. Donc, veut dire, on interroge un peu savoir l'idée, c'est de la démocratie. On pourrait le dire aussi de cette façon-là. OK? C'est de doser, de balancer un peu l'énergie que vous avez, une énergie qui est très forte, il faut se le dire aussi. Donc oui, les gens qui ont peut-être plus de difficultés à s'affirmer, veut dire, c'est sûr que vous avez tout de suite, veut dire, vous, c'est facile pour vous de prendre le dessus, inconsciemment ou consciemment, c'est-à-dire de dire à la personne, ben écoute, arrête de te casser ta tête, puis suis-moi, puis tu vas voir, on va y arriver. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On va voir dans l'action comment vous le mettez. On parle d'avoir confiance ayez confiance dans le timing divin, ça c'est une bonne chose. Le cavalier de Raphaël, ici. Et ensuite, on termine avec l'artiste intérieur. Waouh, c'est super bon. L'artiste intérieur, ici, on vous dit qu'en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. Ici, on n'est jamais mal pris parce que veut dire, si parfois, veut dire... Notre côté cartésien ne voit pas les choses, ou dans l'action, veut dire les solutions qu'on a, veut dire ne peuvent pas être appliquées pour les raisons X, Y, Z. Notre imagination vient aider. Ici, quitte à refaire le décor, c'est un petit peu ce que la jeune fille fait ici, à dessiner par-dessus les arbres, par-dessus le paysage, à faire ça avec la lune et les nuages. Certaines, on voit une licorne ici dans les nuages. Donc, ici, on est prêt, veut dire, à contribuer, mais de notre façon imaginaire. Donc, ça nous donne des trucs, ça nous donne des... On n'est jamais mal pris parce qu'on arrive toujours à quelque chose, veut dire, à trouver un truc, veut dire, pour passer à travers ce qu'on a nécessairement à passer. Donc, c'est votre artiste intérieur, c'est votre créativité, votre imagination qui amène cette possibilité-là, cette facilité-là, un outil comme un autre, veut dire, à laquelle vous vous servez pour passer à travers, veut dire, dans des situations, veut dire, où on est un peu moins parfois, l'imagination, c'est la seule façon, veut dire, de trouver une façon risquée, parfois, plutôt utopique pour certains, mais qui a fonctionné. Donc, c'est un petit peu dans ce ressenti-là, un peu farfelu, mais on y arrive quand même. On parle ici du chevalier de Raphaël. On parle d'un engagement dans une relation, être ébahi, situation ou sujet qui font palpiter votre cœur. Ici, on est dans le chakra du cœur, évidemment. On peut dire que ça peut être un engagement dans une relation amoureuse aussi, pour ceux qui sont un cœur à prendre. Moi, je le vois plutôt comme une façon de voir les choses. On a une façon autant créative qu'amoureuse, un peu... Pas amoureux. Je ne veux pas mettre l'amour là-dedans parce que c'est pas du tout ce que je ressens, on va dire, dans l'action ici. C'est une façon peut-être plus romantique de faire les choses. On est moins cassant, on est moins dur dans nos paroles, on est plus doux, puis on arrondit un peu les angles. Dans ce sens-là que je l'apprendrais, moi, ici, le chevalier
de Raphaël. C'est aussi le signe, parce que le chevalier, normalement, sa signification, c'est que les choses commencent à débouger, à débuter. Moi, j'appelle ça le chevalier. C'est vraiment le signe que les choses commencent à... Je vous dirais, les événements se mettent en marche. OK? Donc, avec beaucoup d'imagination, avec beaucoup de créativité, ici, on réussit, veut dire, à se tenir à flot, mais le chevalier va nous dire que c'est bien, étant donné que les choses, veut dire, effectivement, commencent à bouger. Au niveau du ayez confiance dans le timing humain, ça c'est un peu plus difficile pour beaucoup. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Ici, je dois vous dire que je ne vois pas nécessairement d'action. Honnêtement, c'est comme si, veut dire, on essayait ou on testait différentes façons de faire les choses. C'est un peu dans ce ressenti-là avant de commencer. C'est sûr que le chevalier nous annonce que les chemins, les choses commencent à bouger, mais il y a encore de la préparation ici. C'est un petit peu ce que je ressens avec, premièrement, il faut avoir de la patience, déjà, avec d'avoir confiance en le timing divin, parce que c'est pas tout à fait, peut-être ce qu'on attend pour passer à l'action, c'est pas tout à fait encore arrivé ou c'est pas assez mûr, mais on sait que ça s'en vient. OK? Donc, veut dire, de notre côté, veut dire, on essaie de visualiser les choses, ou du moins d'imaginer comment les choses pourraient venir, veut dire, nécessairement être dans le concret. Donc, on est plus ou moins prêt. Je ne suis pas sûr que je vous sens nécessairement prêt, mais je veux dire, on est proche d'être prêt, étant donné que le changement ici s'annonce. Alors, c'est un peu dans ce flou-là que je vous sens un peu. Il y a un petit peu d'ambivalence dans votre façon de voir les choses. C'est comme si, veut dire, on veut, mais en même temps, c'est pas tout à fait prêt, on n'est pas assez perfectionniste, hein, n'oubliez pas le contrôle. Dans ce contexte-là, je vous sens. Donc, c'est pour ça que je vous dis que dans cette semaine-là, c'est pas une semaine nécessairement, c'est, je dirais, une semaine de préparation pour justement aboutir au changement ici. On va voir comment, dans la résultante, comment d'ici la fin de la semaine, commence l'évolution, effectivement, de tous ces côtés-là. Alors, on parle ici de ne soyez pas sur la défensive, le corps messager et le 6 d'Ariel qui vous dit que des besoins matériels sont satisfaits de façon magique et inattendue, qu'il y a des gestes de bonté, que donner ou recevoir avec un cœur reconnaissant. Ici, on est évidemment avec le cœur, avec le chakra du cœur ici, évidemment. C'est du côté plus émotionnel, plus émotionnel ici. Donc, il y a peut-être pour arriver, veut dire, il y a eu peut-être certaines... soit des choses qui se font attendre, ou alors les changements, veut dire, ici, sont arrivés avec des besoins matériels qui pourraient être satisfaits. Donc, ici, on n'est pas en état de manque. On n'est pas préoccupé, veut dire, par le manque notre instinct de survie, ici, il est comblé, veut dire, il n'est pas en manque. On a les besoins qu'on a besoin. Je ressens ici, plus c'est pas nécessairement d'avoir un gros montant d'argent, c'est pas toujours c'est en dire que les choses, veut dire, sont beaucoup plus faciles. Les moyens veut dire, qu'on a pu utiliser veut dire, sont venus comme naturellement. Donc, c'est quelque chose veut dire, qui... Ça vient de façon inattendue. On vous parle de magie et d'inattendu. Donc, c'est des choses à laquelle on ne s'attend pas. C'est un plus de notre côté. Ça nous arrive à un moment peut-être particulièrement où on en aurait besoin. Il faut le prendre de cette façon-là. De toute façon, ici, on vous dit que être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. J'ai l'impression que quand on vous reproche justement votre désir de contrôler les gens ou de contrer, moi je ne vois plus de contrôler la situation, de prendre tout de suite le lead sans laisser les gens veut dire, exprimer ce qu'ils ont exprimé, leurs avis, ne serait-ce que, étant donné qu'eux aussi sont engagés dans la même lutte que vous. C'est un peu cette dualité-là que je sens ici entre les deux, dans le sens qu'on est très, parce qu'on est dans le jaune, on est dans le je suis, dans le chakra du plexus ici, alors qu'avec le cœur, on se dit, garde, oui, ça me dérange, je veux dire, ce qu'on me dit, écoute, à un moment donné, on peut-tu dire un mot, on peut-tu donner une suggestion, on peut-tu donner une idée, on peut-tu, qu'elle soit bonne ou pas bonne, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous dis de ne vous soyez pas sur la défensive. On est encore dans la même énergie, dans de je suis, donc c'est moi qui prends le lead, c'est moi qui prends c'est un petit peu dans ce ressenti-là que vous voulez, vous retombez dans vos anciens, difficultés. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens dans le... Donc, on n'a pas arrivé, je veux dire, à faire assez confiance aux gens pour leur donner, ne serait-ce qu'un jeu, ne serait-ce
un peu d'espace, je veux dire, pour qu'eux aussi puissent... On va voir ce que ça donne, mais ici, le corps messager, c'est pas juste ça aussi, c'est que ça vous impose, même à vous, un contrôle, je veux dire, quotidien. Je veux dire, on est toujours sous contrôle. On, comment on pense, comment on réagit, comment, veut dire, on interfère, comment, veut dire, on participe, comment... C'est toujours le contrôle 24 heures sur 24, 7 jours semaine. À un moment donné, ça prend un relâchement. C'est d'ailleurs ce que votre corps vous envoie. Le corps messager ici. On vous dit quoi donc? On vous dit la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. C'est lui qui va vous dire que 10, on est dans l'énergie ici de l'action, mais on ressent des difficultés. Notre corps nous envoie des messages. On a mal au dos, on a mal aux genoux, on a difficulté à avancer. Veut dire, notre bras va dire ouf, on a le tennis sur le beau. Veut dire, on est physiquement, il y a des signes je dirais, d'abus. Vous avez été au maximum de votre capacité. Évidemment, ça laisse des lésions, ça laisse des séquelles. C'est un peu dans ce ressenti-là, justement, que je pense que c'est ce que vous avez nécessairement travaillé dans cette période-ci. Je sais que vous êtes arrivé à cette position-là, c'est pas pour rien. Il a fallu à un moment donné que vous preniez votre vie en main, la situation en main, que depuis ce temps-là, veut dire, selon vous, les choses vont beaucoup mieux. Sauf que là, veut dire, à moins que vous soyez sur une île déserte, veut dire, il n'y a que vous à satisfaire, veut dire, sinon, c'est pas possible. Dans la vie de tous les jours, c'est pas possible. Il y a des gens qui aiment, ça leur dérange pas de suivre quelque chose, si ça, les idées, veut dire, sont semblables, ils n'ont pas de problème à suivre, mais certaines personnes veulent aussi participer activement, veut dire, à ce qui se passe. Donc, c'est un peu dans ce dilemme-là que je vous vois un peu de laisser un peu de... J'ai envie de laisser un peu de lousse, laisser un peu un peu d'air. Laissez respirer les gens qui sont, ils sont proches de vous, qui participent à l'action, qui sont à vos côtés dans ce ressenti-là ici. C'est, je le sens pas, c'est comme si, veut dire, vous étiez tiraillé, même vous êtes tiraillé un peu, parce que vous avez même peur de lâcher un peu, de lâcher trop de lousse pour justement vous retrouver peut-être dans une situation où vous avez été déjà, où vous avez laissé justement peut-être un peu trop les gens décider. Mais comme je vous disais depuis le début, ici, il faut trouver un équilibre. C'est la même chose dans la résultante. Ici, vous avez réussi encore à prendre le lead, à prendre, je veux dire, le dessus, mais physiquement, c'est dur. Physiquement, veut dire, on se sent pas bien. On commence à avoir du mal qui ressort ici. Notre corps nous signale qu'on maltraite un peu trop notre corps ici. En lui donnant, en le forçant, veut dire, à agir, veut dire presque à l'encontre de ce qu'il est. Donc, est-ce que c'est peut-être l'argent ou du moins les moyens financiers qui pourraient arriver de façon inattendue, qui devient peut-être une façon peut-être de peut-être pour le groupe ou peut-être les personnes, c'est peut-être une association, peut-être quelque chose de qualitatif. Il y a une question ici où est-ce qu'on n'est pas nécessairement d'accord avec vous. Il y a un peu, on râle un peu contre vous en vous disant que c'est toi qui décides tout le temps. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Est-ce que on fait juste suivre puis c'est pas intéressant? Je veux dire, on participe pas à rien. C'est un peu dans ce ressenti-là. Il va falloir faire un examen un peu de confiance, pas de confiance, mais de conscience. Pardon. Pour arriver à trouver un équilibre. Est-ce qu'une méditation, est-ce que c'est des façons, on va dire, de vous recentrer ici pourrait vous ouvrir les yeux, même si parfois vous devez serrer les dents, mais il va falloir que vous laissiez les gens. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils ne font pas de la même façon que vous, que le but ne sera pas atteint. C'est un peu cette... J'ai envie de dire cette sagesse intérieure qu'il va falloir acquérir face à... J'ai presque envie de dire votre pouvoir, parce que vous avez quand même une possibilité, vous êtes quand même fort dans cette façon de faire. Sauf que on vit pas sur une île déserte, on est sur une planète où il y a combien de milliards de personnes, donc c'est impossible de laisser quelqu'un toujours décider pour les autres. C'est sûr que l'opposition de plus en plus va être grande. Alors c'est ce que vous avez à faire, ce que vous avez à dire est important. Ce que vous avez veut dire que selon moi, évidemment, vous avez votre libre arbitre, mais ça reste à quelque part, je veux dire que la façon pas de contrer, mais du moins de, de doser, j'ai envie de vous dire, c'est que c'est à un moment donné, veut dire, c'est de laisser les gens prendre un peu plus d'interaction, on va dire, dans les décisions à prendre, ou du moins dans les gestes à suivre ici. Ça va empêcher, je veux dire, justement, de décourager les autres, parce que c'est un effort commun qu'on demande ici, pas un effort d'une personne. Il va falloir lâcher prise à un moment donné. Je pense que c'est plutôt ça, là. Pas attendre, veut dire que votre corps vous dise que là, j'en peux plus, là.
dans ce ressenti-là. On parle de santé ici. Alors, faites attention à vous. C'est pas le reste des choses, veut dire, se passe très bien, mais c'est votre, je dirais, veut dire, il y a un peu une fermeture face à l'opinion des autres. Et si on se fie qu'à nous, alors que dans un groupe, c'est pas possible. Il y a un petit peu le contraste. Alors, c'est un peu ce qu'on va voir à travailler, j'ai l'impression, dans la semaine. C'est cette volonté-là qu'il va falloir à un moment donné doser pour que laisser les gens s'exprimer. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous n'aurez pas nécessairement votre mot à dire, mais c'est plus facile, veut dire, d'entendre ce que les gens ont dit, parce que même votre pensée, ça ne veut pas dire nécessairement que vous avez toujours raison, même si vous prétendez, en tout cas, que vous aviez un bon score. C'est plus facile pour décider pour soi, mais c'est un peu plus difficile pour décider pour les autres. Sachant qu'il y a toujours des perdants. Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens dans la semaine. C'est une semaine, je veux dire, où vous allez, je pense que le combat est entre vous et vous. Mais la conclusion, on va dire, vous amène à un choix. On n'aura pas le choix, là. On n'aura pas le choix parce que, veut dire, comme je vous dis, physiquement, veut dire, vous brûlez, vous brûlez la chandelle des deux côtés, là. On est dans l'action et on est dans la pensée constructive, évidemment. Donc, on pense et on agit. Il n'y a jamais d'arrêt. Mais ça vient toujours tout de nous. On ne va pas graber, on ne va pas laisser les gens interférer nécessairement, avec les choses qu'on pourrait construire ici. À vous de voir si ça rejoint un peu votre façon de faire ces temps-ci. On est un peu plus volontaire, un peu plus... Alors, comme je vous dis, c'est pas quelque chose de mauvais, mais il va falloir vraiment doser, même ne serait-ce que pour vous, pour pas non plus vous mettre à terre, pour pas non plus vous épuiser, non plus à être toujours, au top, au taquet, de toute décision à prendre, de prendre tout de suite comme je vous dis, le lead, sur n'importe quelle situation, sans laisser les gens nécessairement s'exprimer, sur leur opinion, donner ne serait-ce que leur opinion. OK? On va aller voir si vous voulez bien, en conclusion, un petit peu l'énergie de la semaine, l'énergie globale de la semaine, qui était le messager de la prospérité. On dit que vous allez apprendre une excellente nouvelle, un changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis? Cette lame symbolise une personne qui est peut-être vous, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Alors c'est probablement dans cette nouveauté, j'ai envie de vous dire, que les choses peut-être vont ressortir ici, justement, parce que pour vous, c'est une bonne nouvelle. Alors, vous êtes tout enthousiaste, vous êtes prêt à foncer, dans le mur s'il le faut, pour commencer les choses. Et c'est un trop-plein d'énergie, j'ai presque envie de vous dire, qui devient presque brutal. Alors, c'est en tout cas aux yeux des autres. Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là. Faites attention. Ça peut vous amener certains conflits, certaines... j'ai plus l'impression que c'est du côté travail. C'est sûr qu'ici, on parle un peu étudiant aussi. Bon, ok, ça rien qui vous empêche d'être que vous serez une promotion au niveau de l'université ou des choses comme ça. Ça peut être possible aussi. Alors, c'est, puisqu'on parle évidemment de jeunesse, c'est un peu... je pense que j'ai envie de vous dire, plutôt, j'ai envie de vous dire que la situation ici ne fait que débuter. Donc, vous êtes encore en moyen, vous êtes encore en position, on va dire, pour justement doser un petit peu plus les choses, de calmer un peu le jeu. Avant que justement que ça éclate et avant, veut dire que les choses, veut dire, aillent trop loin. Autant pour vous que pour les autres, parce que là, ici, on parle de notre santé mentale, notre santé physique. Alors, mais pour les autres aussi, ils sont insatisfaits, ils sont frustrés également. Donc, ça amène des énergies, veut dire, qu'on ne veut pas voir dans un groupe. Alors, c'est à réfléchir, à méditer là-dessus. Peut-être vous observer un peu plus aussi dans la façon que vous agissez, la façon que vous dirigez, la façon que vous donnez certaines instructions, etc., etc. OK? Il n'y a que vous qui allez pouvoir me dire où est-ce que dans quel domaine ça se manifeste. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est du côté de travail. Travail, je pense pas que ce soit du côté hobby, social, des choses comme ça. Enfin, bref, c'est notre tirage général. Alors, grosso modo, pour la première partie, c'était un petit peu ça. Si vous voulez, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une de vos questions. C'est réponse par oui ou par non. J'ai mis un quartz rose ici et j'ai mis une zoésite qui est verte. On va oublier le nom puis on va marquer vert. C'est simplement pour différencier les réponses. Alors, vous simplement identifiez laquelle vous choisissez, la rose ou la verte,
pour donner votre réponse. Alors, si vous avez besoin de réfléchir sur votre question, quoi que soit la façon de le formuler, ça peut se répondre que par oui ou par non. Je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, de la repartir pour avoir votre réponse. OK? Sinon, les gens qui ont déjà une bonne idée de leur réponse, je vous laisse quand même une seconde, ne serait-ce que de réflexion, pour valider votre choix. Alors, c'est parti, c'est à vous. 10 secondes. Alors, c'est le moment de découvrir la réponse. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit non. C'est non pour vous, cher ami. Alors, évidemment, pour ceux qui ont choisi la pierre verte ici, la réponse à votre question, c'est oui. Alors voilà, mes chers amis Capricorne, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Alors, écoutez, je vous souhaite une semaine extraordinaire. Prenez ça easy un petit peu, on se calme un peu les hormones, j'ai presque envie de vous dire. Pensez à vous un peu, pensez à vous, pas nécessairement, je sais bien que là, vous êtes concentré sur le but à atteindre, puis on entend difficilement le brouhaha qui est à côté. La seule chose que je peux vous dire, prenez soin de vous. Au moins, c'est le minimum dans cette. Mais restez, essayez d'être ouvert un peu plus pour voir un peu plus que ce que les gens ont à dire. De ne pas vous qualifier comme un dictateur et non pas comme un collaborateur. Alors, bonne semaine, chers amis. Faites attention à vous. Beaucoup de bonheur, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Je vous le répète encore parce que la carte va dire assez claire. Il va dire qu'il y a de l'épuisement. Et puis, je vous dis, à la prochaine. Au revoir.